Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, on va parler des 4 grandes vertus physiologiques, presque même médicinales, de l'avocat. Je vous ai fait un top 4, l'avocat c'est un fruit que j'aime consommer tous les jours, et puis c'est vrai que lorsque vous allez sur des blogs santé, généralement on met en avant quand même ce fruit. Vous allez voir, il y a 4 grandes vertus que j'ai pu recenser, c'est vraiment intéressant de consommer tous les jours et vous allez comprendre pourquoi. En introduction, je dirais que l'avocat c'est une baie en fait, c'est la même famille que le laurier, c'est comme un fruit qui mûrit d'ailleurs de la même manière que la banane. Et dans l'avocat vous avez beaucoup de nutriments, vous avez de la vitamine K, vous avez du cuivre, vous avez du potassium. Et cet avocat, il est également riche en acides gras insaturés. Vous savez que les acides gras insaturés, c'est comme les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Généralement, quand on parle de graisses saturées, on parle plutôt de la charcuterie, de la crème. Donc c'est plutôt des molécules rigides qui ne sont pas forcément bonnes pour votre santé. Et les graisses insaturées, c'est plutôt les huiles végétales, par exemple. Et aussi, du coup, l'avocat qui contient des graisses insaturées. En gros, l'avocat contient des acides gras qui sont utiles pour le bon fonctionnement de vos cellules. Alors que se passe-t-il maintenant si vous mangez un demi à un avocat par jour pendant plusieurs semaines? Déjà, premier impact, c'est l'inflammation. Je ne sais pas si vous connaissez la protéine C réactive. Ça, c'est quelque chose que peut-être votre médecin vous dose et vous regardez votre prise de sang, vous avez PCR, protéine C réactive. C'est un marqueur de l'inflammation. On le fait lorsqu'on est malade, lorsqu'on a une infection. On sait que ce marqueur-là va beaucoup augmenter et va donner au médecin des renseignements sur justement le fait qu'il y ait de l'inflammation. Mais c'est aussi un marqueur d'inflammation globale du corps et d'ailleurs aussi un marqueur cardiovasculaire. Donc cette protéine C réactive, elle est baissée lorsque vous mangez des avocats régulièrement. Et on sait que si on a moins d'inflammation dans le corps, généralement, on a une espérance de vie plus longue parce qu'on limite l'apparition de pathologies chroniques, de pathologies dégénératives. Donc avoir moins d'inflammation dans le corps, c'est intéressant pour lutter contre une multitude de pathologies qu'on peut rencontrer dans sa vie. Donc l'avocat fait baisser l'inflammation et donc fait baisser l'inflammation chronique. Et d'ailleurs, pas uniquement sur ce taux de PCR, de protéines C réactives, on sait que manger régulièrement les avocats fait également baisser un autre marqueur inflammatoire qu'on appelle le TNF. Donc ces deux marqueurs sont à baisser lorsque vous mangez les avocats tous les jours et vous faites baisser l'inflammation de votre corps. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'amélioration de la santé cardiaque. Si vous mangez des avocats régulièrement, voire tous les jours, vous allez améliorer votre taux sanguin de LDL cholestérol. Vous savez, le LDL cholestérol, classiquement, on dit que c'est le mauvais cholestérol, c'est celui qui se dépose sur les artères, c'est celui qui peut vous prédisposer à faire des accidents vasculaires cérébraux ou même des problématiques comme l'infarctus du myocarde. Bref, l'avocat, lui, il baisse ce taux de LDL cholestérol, il améliore le profil lipidique des patients et si on fait une prise de sang au bout de plusieurs semaines, on se rend compte que les patients ont une meilleure prise de sang lorsqu'on explore justement les anomalies lipidiques. S'ils mangent régulièrement les avocats, on se rend compte qu'on va améliorer globalement cette prise de sang et donc on améliore cette santé cardiovasculaire. Alors avant de vous parler des 2 dernières vertus médicinales de l'avocat, je vous invite à bien sûr vous abonner à ma chaîne, je vous invite à mettre un pouce si vous aimez cette vidéo et si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez acheter mon nouveau livre Bien choisir ses probiotiques, le guide pratique, vous avez les informations dans le descriptif de la vidéo. Allez, on revient à la 3e vertu de l'avocat, le 3e effet de l'avocat, c'est améliorer la cognition. Ça peut vous parler, je pense qu'on est aussi dans le vieillissement de la population et les personnes veulent avoir des outils pour justement bien vieillir, aussi au niveau cérébral. L'avocat permet d'augmenter le taux de lutéine. La lutéine, c'est quoi? C'est un pigment. Et c'est un pigment qui est en lien avec justement les fonctions cognitives. On sait que plus on mesure ce taux de lutéine dans le sang des patients, plus ces patients ont une meilleure cognition, une meilleure vision également. Ça joue également sur la vision parce que ce taux de lutéine, cette molécule est présente dans le système oculaire. Donc ça permet vraiment d'améliorer la vision, améliorer la mémoire et améliorer du coup la fonction cognitive. Donc c'est un fruit qui est magnifique justement en prévention des pathologies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Et puis le dernier point, la dernière vertu importante de l'avocat, c'est l'amélioration de votre microbiote.
Ça, c'est le sujet de mon dernier livre, en tout cas sur les probiotiques, et vous savez que la flore intestinale, elle est au cœur de votre santé, et vous savez que si cette flore intestinale est perturbée, on appelle ça la dysbiose, on est prédisposé à faire une multitude de pathologies qui ne sont pas que liées d'ailleurs au système digestif, qui peuvent atteindre n'importe quel système organique. Donc on doit faire effectivement le maximum, en tout cas c'est le conseil souvent que je donne, faire le maximum pour avoir une flore intestinale qui est équilibrée. L'avocat permet cela. Pourquoi? Parce que lorsque vous mangez un avocat régulièrement, il va se passer quelque chose au niveau de vos bactéries intestinales. Vous allez augmenter la synthèse d'acides gras à chaîne courte. En anglais, on dit Short Chain Fatty Acid, SCFA. Et dans ces short chain fatty acids, dans ces acides gras à chaîne courte, on a une molécule bien connue qu'on appelle le butyrate. Et ce butyrate, il est en lien avec la santé de votre système digestif. Donc ce butyrate, c'est un postbiotique. Tiens, nouveau mot, peut-être que ça on l'entend pas trop parler. Vous avez les prébiotiques qui nourrissent correctement les bactéries de votre système digestif. Vous avez les postbiotiques qui, eux, sont des produits de dégradation ou des produits de synthèse des bactéries elles-mêmes. On appelle ça les postbiotiques. Et bien le butyrate, c'est un postbiotique. Et lorsqu'on mange des avocats régulièrement, on augmente le taux de butyrate. Et ce taux de butyrate, justement, il permet de faire baisser cette inflammation intestinale. Et il y a des études qui parlent justement du taux de butyrate en lien avec le syndrome d'intestin irritable, en lien avec la diverticulose, en lien avec les maladies inflammatoires du tube digestif comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Sachez que ce taux de butyrate important serait une prévention de ces pathologies-là. Donc manger des avocats régulièrement augmente ce taux de butyrate, cet acide gras à chaîne courte, et permet justement la prévention de ce type de pathologie en améliorant la santé intestinale. Voilà pour les 4 grandes vertus médicinales de l'avocat. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et puis si vous avez quelques minutes, vous pouvez regarder les vidéos qui apparaissent à l'écran. Belle continuation, au revoir.